commencer le débrief, vous pouvez voir que je suis dans un autre environnement et j'ai envie de prendre une seconde pour remercier mes amis. Je dis bien mes amis et ils vont se reconnaître. Cédric et Kevin, deux bandits. Je dis bien deux bandits avec qui on a fait les 35 000 coups à l'université. Aujourd'hui, je suis à Douala, j'étais au Japoma Stadium et c'est chez eux qu'on m'a accueilli. Et on m'a très bien accueilli. En toute honnêteté, les gars, je vous remercie du fond du cœur et j'espère que vous passerez le message à vos parents aussi qui m'ont accueilli comme si j'étais leur enfant. Merci beaucoup. Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. L'Algérie, championne d'Afrique en titre, est éliminée de la CAN en perdant aujourd'hui 3-1 face à la Côte d'Ivoire. Les Fennecs étaient obligés de gagner ce match-là pour espérer, je dis bien, une qualification en huitième de finale. Et malheureusement, malgré tout le talent qu'a cette équipe-là, ils n'ont pas réussi durant cette compétition à faire valoir leur force. En toute honnêteté, je ne comprends pas ce qui s'est passé avec l'Algérie. Et je pense que la plupart des supporters algériens seront d'accord avec moi. Personne n'a compris ce qui s'est passé avec cette équipe nationale d'Algérie. Elle est sortie d'une coupe arabe qu'elle a réussi à gagner. Elle est sortie de qualifications de Coupe du Monde qui ont été compliquées. Cependant, Djamel Belmadi, à mon humble avis, n'a jamais réussi à trouver le bon équilibre tactique dans son équipe. Ce qui avait fait la force de l'Algérie lors de la CAN 2019, c'était le milieu de terrain, c'était Guedjoura, c'était Benasser. Il y avait une assise défensive qui faisait que, offensivement parlant, ils arrivaient à dérouler sur les côtés. Mais quand tu vois les matchs de qualification face au Burkina Faso, sincèrement, force est de constater que cette équipe-là a galéré. Je dis bien, elle a galéré. Les Burkinabés auraient pu se qualifier pour les barrages de la Coupe du Monde et ça n'aurait pas été un scandale. À un moment donné, malgré les victoires extraordinaires face à Djibouti, des victoires extraordinaires, des 8-0 par-ci, des 8-0 par-là. Le milieu de terrain de l'Algérie est un milieu de terrain qui aujourd'hui est assez faible. Benasser est excellent, Zerouki fait le travail, mais les deux ensemble, à mon humble avis, ils n'ont pas la force qu'ils avaient en 2019 avec un Guedjoura sur le terrain. Guedjoura était vieillissant, certes, mais jamais ils n'ont réussi à le remplacer. Cette équipe nationale d'Algérie là sort par la petite porte. Au moins ils ont marqué un but. Je dis bien au moins ils ont marqué un but parce qu'ils ont eu 0 victoire. Ça m'a rappelé un peu la France de 98 qui avait gagné la Coupe du Monde 98, qui avait gagné l'Euro 2000, qui était en pleine forme franchement. C'est la même chose avec l'Algérie. Ils gagnent la CAN 2019, ils gagnent la Coupe arabe. Ils sont en pleine forme franchement. Ils arrivent à la compétition phare 2002. Ils se font taper par le Sénégal. Est-ce que c'était un excès de confiance? On ne saura jamais. Mais ils sont sortis de la Coupe du Monde 2002, les Français, avec 0 victoire et 0 but marqué. Les Algériens arrivent à la CAN, sortent avec 0 victoire, au moins un but marqué. Et même là, ça a un goût amer. En toute honnêteté, l'Algérie doit se remettre en question. L'Algérie doit se remettre en question, mais ont-ils réellement le temps de se remettre en question? Parce que dès le mois de mars, c'est les matchs de qualification pour la Coupe du Monde. Jusqu'à présent, on ne connaît pas l'adversaire qu'ils vont devoir jouer, mais ça risque d'être compliqué parce que mentalement ils sont atteints. Il y a des joueurs qui ont été excellents ces dernières années. Bounedjah a été très bon en 2019, même lors de la Coupe arabe, mais ce Bagdad Bounedjah là qu'on connaissait, qui était, je sais pas moi, qui était agressif, qui était dangereux, qui s'intercalait entre les lignes, qui réussissait à gagner des ballons, c'est pas lui qu'on a vu à la Coupe d'Afrique des Nations. Au-delà du fait qu'au milieu de terrain, Zerouki et Benasser, à mon humble avis, c'était trop léger, eh ben, je comprends pas le choix de Belmadi aujourd'hui face à la Côte d'Ivoire de venir en 4-2-4. Il est venu en 4-2-4. Sincèrement, il est venu en 4-2-4. Tu mets Benrahma, tu mets Mahrez, tu mets... Mais je te dis, à un moment donné, je cherchais pour voir c'est qui va soutenir les milieux de terrain. Je cherchais pour voir c'est qui va soutenir les ailiers. Parce que sincèrement, Nicolas Pepe a sorti une top performance. En 1 contre 1 face à son latéral, il la graille pendant tout le match. Il l'a bouffé pendant tout le match. Nicolas Pepe, sincèrement, gère-toi. À un moment donné, j'ai envie de te dire que la prochaine fois que tu viens à Arsenal, sous ton maillot d'Arsenal, mets un maillot de la Côte d'Ivoire. Parce que quand Nicolas Pepe joue pour la patrie, c'est un joueur extraordinaire. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont joué le match de leur vie. Je dis bien, ils ont joué le match de leur vie. Ils ont tout donné et pourtant, ils étaient déjà qualifiés, mais ils voulaient absolument prendre leur revanche par rapport à la CAN 2019. Pour ceux qui ne se rappellent pas, l'Algérie avait réussi à battre, je dis bien, la Côte d'Ivoire en quart de finale de la CAN 2019. Au penalty, un match très très serré.
1-1, ça va au péno. Bounedjah rate un péno. Jonathan Kodja égalise. Bref, c'était Seredje, capitaine courage, qui malheureusement, ce jour-là, n'a pas réussi à cadrer son penalty. Il touche le poteau. Ironie du sort aujourd'hui, c'est Mahrez qui touche le poteau. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans le football qu'on ne peut même pas expliquer. Mais nous qui avons l'habitude de voir le football sincèrement, on peut être choqués. Ces Algériens-là, ils sont mal rentrés dans leur compétition. Dès le premier match, je dis bien, face à la Sierra Leone, ils ne se sont pas gérés. Tactiquement parlant, Belmadi a ramené un système tactique que les Algériens eux-mêmes, ils ne connaissaient pas. Eux-mêmes, ils ne connaissaient pas. Eux-mêmes, ils ne le connaissaient pas. Le deuxième match, ça n'a pas marché. Le troisième match, tu arrives dans une finale face à la Côte d'Ivoire. Tu dois avoir une certaine assise. Essaie de densifier ton milieu de terrain. Tu rends ton milieu de terrain beaucoup plus léger et tu décides d'attaquer. Les Ivoiriens au milieu de terrain aujourd'hui, ils ont été excellents. Et c'était à l'image de Jean-Michel Seri. Franchement, top player, top performance de sa part devant la défense de la Côte d'Ivoire. Le travail de Seri a permis de libérer Franck Kessié. Totalement. Franck Kessié qui la dernière fois ne s'était pas géré. Franck Kessié qui la dernière fois avait fait un des matchs les plus pires, je dis bien, qu'il n'ait jamais fait sous le maillot de la Côte d'Ivoire. Il a été très très mauvais. Mais aujourd'hui, on a vu un Franck Kessié qui cassait des lignes. Un Franck Kessié qui portait le ballon. Au-delà de cela, à côté de lui, il y avait Sangaré qui a été excellent. Et en toute honnêteté, soyons très très sérieux, le score c'est 3-1, mais le score aurait pu être 5-1. Tu me diras que ouais, si Mahrez marque le penalty, ça peut être 3-2, tout ça. J'ai envie de dire aux Algériens, franchement, durant la compétition là, vous n'avez rien montré d'intéressant. Donc gérez-vous, retournez travailler, retombez sur terre. Et je pense en réalité que ça va leur faire du bien aux Algériens. Parce que les Algériens, s'ils réussissent à se qualifier pour la Coupe du Monde, ils vont être très très dangereux. C'est-à-dire que l'humilité précède la gloire. C'est ce que je rappelle toujours aux Sénégalais parce qu'on n'est pas humble et on n'a rien gagné. Mais l'humilité après la gloire, ça aussi c'est important. Et aujourd'hui les Algériens, j'ai l'impression qu'à un moment donné, ils sont rentrés dans la compétition en sous-estimant certains de leurs adversaires, en étant sûrs que ça se jouait entre eux et la Côte d'Ivoire. Je les méprends pas parce que moi aussi je pensais que ça allait se jouer entre eux et la Côte d'Ivoire. Cependant, quand tu vois les qualifications de Coupe du Monde, la galère qu'ils ont eue face au Burkina Faso, ça sentait déjà un peu mal, ça sentait déjà pas très bon parce que c'est bien de jouer en 4-2-4 face à certains adversaires en Afrique, tu gagnes 7-0, 8-0, mais quand tu vois les adversaires qui sont réels, le Burkina, etc., et que tu te rends compte qu'au milieu de terrain, tu galères, il fallait que Belmadi s'adapte tactiquement et ça, il l'a jamais fait. Badra Sangaré, le gardien de la Côte d'Ivoire, a eu à perdre son père cette semaine. C'est un guerrier. Non, c'est un guerrier. Je dis bien c'est un guerrier. Sangaré, je m'excuse. Je t'ai traité de tocard. Je retire ce que j'ai dit. Parce que Sangaré, après ce qu'il a vécu, je dis bien, dans la même semaine, son erreur était manifeste. Qu'on ne me parle pas de terrain, franchement, oui, le terrain n'est pas bon, le gazon n'est pas bon, mais j'ai toujours dit que le gazon n'est bon pour personne, quoi qu'il arrive. Même si aujourd'hui, quand même, au Japoma Stadium, le gazon s'est quand même géré. Mais Sangaré, le mental qu'il a eu dans la même semaine de perdre son papa, de sortir une top performance, je lui lève mon chapeau. Serge Aurier a fait une passe décisive, il aurait pu claquer son but. Mais Serge, s'il te plaît, le gars t'a donné le ballon. Nico t'a ouvert le jeu. Mais frappe, franchement frappe. Serge, au lieu de frapper, il cherche à l'heure. C'est dommage parce que j'ai l'impression que les Ivoiriens auraient pu être beaucoup plus méchants. Les Ivoiriens auraient pu mettre 5 buts aujourd'hui à l'Algérie s'ils ne cherchaient pas constamment, je dis bien à l'heure. J'ai l'impression qu'ils voulaient tous faire marquer à l'heure. Mais à l'heure, son temps viendra. Dans la compétition, tout est encore possible. C'est un top attaquant. C'est un attaquant qui monopolise à lui tout seul 2 défenseurs. Et aujourd'hui, sincèrement, il a fatigué les Algériens dans son mouvement. Kosono et Deli dans l'axe central de la Côte d'Ivoire, ils ont été très bons. Max-Alain Gradel a été excellent. Même Seredje, capitaine courage, il est rentré pour prendre un tout petit peu de sa revanche après avoir raté le penalty, comme je disais, face à l'Algérie en 2019. Cette équipe nationale de Côte d'Ivoire-là a sorti une top performance. Et c'est une équipe, je dis bien, sur laquelle il va falloir compter au courant de cette compétition. Les éléphants sont toujours là. Je ne sais pas comment Djamel Belmadi va se gérer. Mais je pense qu'il est temps de faire un petit changement dans cette équipe-là. Mais il est aussi temps que cette équipe-là, à un moment donné, réussisse à trouver des valeurs sûres. Riyad Mahrez n'est jamais rentré dans sa compétition. C'est dommage. Riyad Mahrez est un top player. Malheureusement, Riyad Mahrez, il est arrivé un peu trop tard dans le groupe. Peut-être qu'il n'a jamais pris le pouls de la compétition. Et ce Mahrez-là, on le sait, c'est un excellent joueur de football. Ce Mahrez-là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en Algérie, beaucoup vont tirer sur lui. Mais n'ayez pas
pas la mémoire courte. Rappelez-vous de qui est Riyad Mahrez. Rappelez-vous de ce qu'il a fait, je dis bien, pour la Tahria Jazaïr. Riyad Mahrez mérite le respect. Rater une compétition, ça peut arriver. Mais à mon humble avis, le naufrage, il est collectif au niveau de l'Algérie. J'étais au stade aujourd'hui et je me permets de vous montrer quelques séquences de Djamel Belmadi qui, en fin de première mi-temps, était choqué. Non, il était choqué. Je te dis, il était choqué. Belmadi était assis. L'arbitre a sifflé. Tous les Algériens sont rentrés dans le vestiaire et Belmadi est resté assis sur son banc. Si je ne me trompe pas, il parle à Slimani pendant 1 minute, je dis bien. Ils sont en train de discuter tous les deux. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais tu peux voir dans les gestes que le coach n'était pas bien. Tu peux voir dans les gestes qu'il savait que le bateau allait couler. Non, franchement, il savait que le bateau allait couler. C'est comme le gars du Titanic. Dès qu'il a frappé le iceberg, il savait que c'était mort. C'est la même chose en fait. C'est que Belmadi, première mi-temps, les Ivoiriens sont arrivés. Si Nicolas Pepe marque la première action là qu'il fout en l'air, si Serge Aurier fait la frappe sur la passe de Pepe au lieu de donner à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la Côte d'Ivoire, comme je dis, peuvent gagner 5-0. Donc Djamel Belmadi, il a senti les choses venir. Maintenant, Djamel Belmadi, c'est un leader. C'est un leader, franchement. Il vient de sortir d'une Coupe d'Afrique qui a été ratée. Il a été champion d'Afrique en titre. Il doit jouer des qualifications très bientôt. Donc je m'attends à un sursaut d'orgueil de la part du coach algérien. La fin du match, c'était du n'importe quoi. Je me permets de vous mettre des images parce que franchement, je te dis, l'arbitre a sifflé la fin du match. Tous les gars sont descendus sur le terrain. Envahissement de stade. Tu vois les stadiens en train de courir à gauche, à droite. Les gars essayent de faire des tacles à gauche, à droite. Ça a été très compliqué. Séquence fin de match. Le Mali finit premier de son groupe devant la Gambie et la Tunisie et les Comores, les chouchous des Comores. C'est eux qui sont les grands gagnants de cette journée. C'est bien les Comores que je pensais qu'ils allaient être éliminés. Parce que jamais dans mon subconscient je pouvais croire, que je dis bien, que l'Algérie allait rater son match à ce point-là et que la Guinée équatoriale allait réussir, je dis bien, à taper le Sierra Leone. Je m'attendais au moins à un match nul, quelque chose qui allait faire que le Sierra Leone allait avoir 3 points. Eh ben non, c'est pas ça qui s'est passé. C'est les Comores qui ont gagné. Les Comores vont jouer face au Cameroun en 8e de finale. J'ai envie de dire aux Camerounais, ne les sous-estimez pas. Ne sous-estimez pas les Comores, ne sous-estimez pas les chouchous, parce que je sais, d'accord, c'est vrai, c'est les Comores, etc. On ne les connaît pas, mais à un moment donné, c'est un collectif qui a réussi à battre le Ghana. Il peut y avoir une stupéfaction à Yaoundé. Respectez les Comores. J'ai hâte de voir ce 8e de finale. La Mauritanie a été l'équipe la plus faible de toute la phase de poule. C'est dommage. C'est dommage. 7 buts encaissés, 3 matchs, 3 défaites, 0 but marqué. Les Mauritaniens, les Mourabitoun n'ont jamais réussi à rentrer dans la compétition. Aujourd'hui, ils ont perdu 2-0 face au Mali. Et sincèrement, on va être très sérieux. Au niveau du Mali, ils ont un Cristiano, je te dis, ils ont un Penaldo. Ils ont... Comment on peut l'appeler ?
Koné Naldo. Conaldo, je ne sais pas comment l'appeler, mais Koné, il a mis 3 pénaltys durant la compétition. Koné, il pose des pénaltys, il ne rate pas. Les Maliens ont enfin marqué un but dans le jeu aujourd'hui, parce que cette équipe du Mali-là, j'ai eu l'occasion de le dire, c'est une excellente équipe de football. C'est une équipe de football qui peut faire la différence à tout moment. Leur problème, il est simple, c'est qu'ils ne claquent jamais de but quand il faut claquer des buts. Bon, les pénaltys, tu n'en auras pas souvent. Mais pour le moment, ils en ont eu 3 et ils en ont marqué 3. Donc, attention à cette équipe du Mali. J'ai hâte de la voir dans la compétition. Les Tunisiens s'en sortent malgré le scandale de la première journée. Les Tunisiens sont toujours là et ils sont qualifiés en 8e de finale. Voilà une autre équipe sur laquelle il faudra compter. Voilà une équipe qui était quand même demi-finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Attention à cette équipe de Kazri-là. Au-delà de cela, la Gambie, j'ai eu l'occasion de le dire la dernière fois, c'est le Cholismo. C'est le Cholismo. Leur équipe est extrêmement bien positionnée. Les gars savent jouer au football. Si tu regardes bien cette équipe nationale de Gambie, je vous l'ai dit, c'est une équipe de géomètres. C'est une équipe avec des rapporteurs, des équerres, des compas. Les Gambiens, ils savent, je dis bien, coulisser et se couvrir les uns pour les autres. Au-delà de cela, ils ont un excellent gardien de but qui aujourd'hui a réussi à arrêter un très bon penalty. Quand je parle de Cholismo, je ne rigole pas. Dans les buts, ils ont un genre de Oblak. Attention à la Gambie. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. J'ai hâte de vous retrouver pour les 8e de finale. Restez en santé aussi. Tous outsiders.